Il était une fois une veuve qui vivait dans une maison coquette avec ses 2 filles qu'elle avait prénommées Blanche-Rose et Rose-Rouge parce qu'elles ressemblaient aux boutons des 2 rosiers sauvages, l'un blanc, l'autre rouge, qui croissaient en son jardin. Blanche-Rose et Rose-Rouge étaient des filles bonnes, sages, travailleuses et vaillantes, et elles s'aimaient de tout leur cœur. Quand Blanche-Rose murmurait « Nous nous aimerons », Rose-Rouge répondait « Toute notre vie », et leur mère ajoutait « Ce que l'une aura, elle le partagera avec l'autre ». Ensemble, elles allaient au petit bois cueillir des fraises. Les animaux de la forêt les connaissaient bien. Le lièvre venait en boule rouler à leurs pieds et grignoter la carotte qu'elle lui avait apportée. Les cerfs les égayaient de leurs bondissements majestueux et les oiseaux, au faîte des arbres, pépiaient et chantaient à gorge déployée. Quand elles s'attardaient dans la forêt et que la nuit les surprenait, elles couchaient l'une contre l'autre sur la mousse odorante et s'endormaient jusqu'au matin. Leur mère ne se faisait pas de soucis car elle savait qu'elles ne risquaient rien. Blanche-Rose et Rose-Rouge aimaient tant leur maison qu'elles la soignaient à longueur de journée. À la saison d'été, Rose-Rouge faisait le ménage et déposait tous les matins, avant que sa mère ne se réveillât, un bouquet de roses blanches et de roses rouges. À la saison d'hiver, c'était Blanche-Rose qui entretenait l'âtre où brillait la marmite de cuivre pendue à la crémaillère. Or, un soir d'hiver, « Blanche-Rose, va mettre le verrou !» dit la mère qui s'assit près de la cheminée, mit ses lunettes et commença un conte. Les filles écoutaient en filant. À leurs pieds, un mouton, la tête entre les pattes, se chauffait et les colombes sur leur perchoir roux coulaient encore un peu avant de mettre la tête sous l'aile. Tout à coup, on frappa à la porte. « Va vite ouvrir, Rose-Rouge. Un homme, peut-être, veut s'abriter. » Rose-Rouge tira le verrou et un gros ours brun passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. Rose-Rouge affolée se jeta derrière le fauteuil de la mère et Blanche-Rose se cacha derrière le lit. Le mouton était paralysé de terreur et les colombes voletaient de tous les côtés. « Que craignez-vous ? Je ne veux de mal à personne. J'ai si froid. »« Viens, mon pauvre ours, viens te coucher près du feu. Blanche-Rose et Rose-Rouge, sortez de vos cachettes, petites peureuses. » Les 2 filles, tranquillisées, s'approchèrent. Le mouton et les colombes aussi. « S'il vous plaît, pouvez-vous me retirer cette neige de la fourrure ?» Avec une brosse, elles lissèrent le pelage épais du gros ours brun qui s'étendit devant l'âtre en grognant de plaisir. Ayant perdu toute peur et toute timidité, elles s'amusèrent à l'envi avec leur nouvel ami. Il était lourd et pâteau. Elles lui tiraient les poils, enfonçaient leurs mains dans la fourrure chaude comme un nid, ou bien, avec une baguette, le taquinaient. De temps en temps, lorsqu'elles allaient un peu trop fort et partaient d'un grand éclat de rire, il grognait « Blanche-Rose, Rose-Rouge, ne tuez pas votre fiancé !» L'heure du coucher sonna à la vieille horloge. Les 2 jeunes filles s'en allèrent au lit sagement. La mère dit à l'ours « Reste là si tu veux, près du feu. Il fait très froid dehors. » Et à l'aurore, il s'en retourna dans les bois d'où il était venu. Les jours qui suivirent, ponctuellement, l'ours revint au logis. Les jeunes filles ne fermaient plus la porte avant qu'il ne fût revenu se coucher devant l'âtre où il jouait avec elles des heures durant. Et quand le printemps reverdit toutes les plantes, tous les arbres, l'ours dit adieu à ses amis pour aller vivre tout l'été dans la forêt. Mais pourquoi donc ? Pour empêcher que les méchants nains ne volent mon trésor. L'hiver, la terre est gelée, les nains ne peuvent sortir des profondeurs de leurs grottes. Au printemps, le soleil réchauffe et dégèle le sol. Ils vont sortir, venir me piller, et ce qu'ils dérobent, on ne le retrouve jamais. » Blanche-Rose et Rose-Rouge se résignèrent à leur chagrin. En passant dans l'ouverture de la porte, l'ours accrocha au loquet un morceau de son pelage. Blanche-Rose crut voir briller sous la peau l'éclat de l'or, mais l'ours s'enfuit. Quelques semaines après, tandis que les filles allaient ramasser du petit bois dans la forêt, elles rencontrèrent sur un arbre abattu un nain tout ridé dont la longue barbe blanche était prise dans une fente. Il sautait de droite et de gauche sans pouvoir se tirer de ce mauvais pas. « Pourquoi me regarder de la sorte ? Vous feriez mieux de m'aider !»« Que fais-tu là ? » »« Sotte que tu es, curieuse ! En coupant du bois en très petits morceaux, j'ai coincé ma belle barbe. Et me voilà bien pris, je ne peux plus m'en aller. Cela vous fait rire, visage de cire ? Pfff, donc, que vous êtes vilaine !»« Je cours chercher de l'aide. »
tête de linotte. N'êtes-vous pas assez grande pour me tirer de là ? Prenez patience, dit Blanche-Rose en fouillant dans ses poches. Elle exhiba une paire de ciseaux et se mit à couper le bout de la barbe. À peine libéré, le nain prit le sac caché entre les racines de l'arbre et ronchonna. « Qu'elles sont stupides, avoir coupé ma si belle barbe !» Il jeta le sac sur ses épaules et s'en alla sans un mot de remerciement. À quelque temps de là, les deux filles voulurent pêcher des poissons. Elles allaient s'installer près du ruisseau quand, sur la rive, elles aperçurent, qui sautait dans tous les sens, une sorte de grosse sauterelle. Elles s'approchèrent et reconnurent le nain. « Peux-tu sauter dans le ruisseau ?»« Saute ! Je ne suis pas si bête, mais voyez ce poisson de malheur !» Le nain, en pêchant, avait pris sa barbe dans sa ligne. Un poisson énorme pris dans l'hameçon allait entraîner la faible créature qui n'avait pas la force suffisante pour se tirer d'affaire. Il se cramponnait à toutes les tiges, à tous les brins d'osier, mais il ne pouvait lutter. Sa barbe et le fil étaient si entremêlés que la seule solution était de couper un peu plus la belle barbe blanche. « Mais pauvre fille, vous êtes toujours aussi sotte, c'est laide. Me voilà dans un bel état !» Puis, ramassant un sac de perles fines dissimulées dans les roseaux, il disparut derrière une pierre. Quelques jours passèrent. La mère eut besoin de fils, d'aiguilles, de dentelles et de rubans, et envoya ses filles à la ville, chez la mercière. Le chemin qu'elle devait prendre passait par une belle clairière semée de rochers. Comme elle l'atteignait, les jeunes filles virent dans le ciel un grand oiseau qui tournoyait lentement dans un vol plané. Soudain, il s'abattit sur le sol, et elles entendirent un cri de douleur. S'étant approchées, elles reconnurent avec effroi leur vieille rencontre, le nain, qu'un aigle avait saisi dans ses serres et allait emporter. Courageusement, elles se saisirent d'un bâton et se précipitèrent à son secours. Elles se battirent tant et tant pour arracher le petit homme aux serres de l'oiseau qu'à la fin, elles vainquirent. Tout juste remis de sa peur, le nain glapit. « Vous avez déchiré mon bel habit, vous êtes toujours aussi sottes et maladroites, visage de cire et toujours aussi laide, tout juste bonne pour aller au diable !» Chargeant alors sur son dos un sac de pierres précieuses qui se trouvait derrière un gros rocher, il se faufila dans une crevasse ouverte dans le sol. Les filles, habituées à cette ingratitude, ne s'émurent plus outre mesure et continuèrent leur chemin jusqu'à la ville. Le soir, en revenant, elles prirent le même sentier qu'au matin et elles surprirent le nain en contemplation devant des pierres précieuses qu'il avait vidées de son sac et qui éclataient de 1000 feux aux lueurs du couchant. Émerveillées, elles s'arrêtèrent. « Vous ne savez que bâiller aux corneilles, décidément. Partez d'ici !» Et tandis qu'il criait sa colère, un grand ours brun sortit pesamment des buissons. Le nain, fou de terreur, fit un saut en arrière en hurlant « Monsieur l'ours, c'est moi la vie, je vous donne toutes ces pierres précieuses. Je suis tout petit, si chétif. Voyez ces deux filles, grasses comme des oies. Elles feront bien mieux votre affaire. » D'un seul coup de patte, sans autre forme de procès, l'ours supprima le méchant nain pour toujours. Les deux sœurs affolées allaient s'enfuir quand l'ours murmura « Blanche-Rose, Rose rouge, je suis votre amie !» Au son de cette voix connue et aimée, les filles se retournèrent. Quel étrange spectacle! La peau de l'ours tombait lentement et, sur le pelage qui faisait un tapis, se dressait un beau jeune homme tout d'or vêtu. Je suis le fils du roi. Ce maudit nain m'avait jeté un sort en volant mes trésors. J'étais condamné à courir les bois sous la forme d'un ours sauvage jusqu'à ce que sa mort me délivrât. Il a reçu le châtiment qu'il méritait. Blanche-Rose épousa le prince et Rose-Rouge le frère du prince. Ils partagèrent l'immense trésor que le nain avait amassé et vécurent ainsi dans l'opulence. Leur mère, devenue vieille, fut invitée à venir vivre au milieu de ses enfants et de ses petits-enfants. On transplanta dans le jardin du palais royal les 2 rosiers qui avaient vu grandir les filles, et ils donnèrent des roses plus belles d'année en année. Voilà, le conte est fini. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de partager, de mettre un j'aime et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche afin de recevoir les notifications pour toutes mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé Conte Toons et boost la vidéo.